Plus de bureaucratie, plus de consultants, plus de scandales. Non, je ne vous ferai pas mon imitation de Jacques Gourde ce matin en vous parlant du scandale des scandales, mais c'est vrai que ça me frustre quand même, la bureaucratie. Souvent, j'ai l'impression que c'est un monstre, une grosse machine. On ne peut rien faire avec ça. C'est frustrant. On dirait qu'on ne peut rien faire bouger là-dedans. Des fois, je me dis qu'on devrait juste faire table rase de nos systèmes, de nos gouvernements, être dans l'anarchie pendant une couple d'années, pendant qu'on rebâtit ça, puis repartir à zéro. Parce que je vois pas comment on pourrait changer les choses. Puis encore ce matin, dans la presse, un texte de Paul Journet, La maladie de la consultation. On apprend là-dedans que les libéraux ont réussi l'exploit de faire bondir à la fois la taille de leur fonction publique et la somme des contrats accordés à des consultants externes. Donc, depuis 2015, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 24 et la valeur des contrats qui ont sous-traité à l'externe, ça a presque doublé, donc de 7,7 à 14,7 milliards de dollars. Et cette dépendance-là aux consultants, ben, ça fait que selon Paul, que je l'appelle Paul, je le connais un peu, ça fait que ben, les consultants... les sous-traitants gaspillent de l'argent public, ça démotive les fonctionnaires et ça pose des problèmes de légitimité parce que c'est des personnes qui ne sont pas élues, qui téléguident des fois les décisions du gouvernement. Entre autres, on l'a vu avec l'histoire de l'initiative du siècle. C'est l'ancien dirigeant de McKinsey, la firme de consultants un peu louche, Dominic Barton, qui présidait ça au sein de... alors qu'il était chez McKinsey. Puis après ça, le gouvernement l'a engagé. Puis là, ben, il l'a engagé sur un comité justement au sujet de l'immigration. Donc, c'est pour ça que les libéraux sont assez alignés avec la fameuse initiative du siècle là, pour avoir des milliers d'immigrants depuis toujours. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est quand même louche, là, ces liens-là. Donc, aussi, les fonctionnaires, ils perdent de leur expertise quand on donne leur job à des sous-traitants, des consultants. On dirait que des fois, des fonctionnaires, c'est rendu que on les engage pour qu'eux autres, ils engagent du monde pour faire leur job. Donc, il y a une étape de trop, peut-être, dans tout ça. Je me souviens, j'avais un prof de finances publiques quand je faisais ma maîtrise. Je plug ici ma maîtrise, bien sûr, en études urbaines. Et on parlait, bon, c'est les finances publiques au niveau municipal, mais quand même, il disait qu'au final, les exemples d'endroits dans le monde où ils ont privatisé des services, par exemple, les services de l'eau, la voirie, whatever, ben, quand tu calcules tout, c'était pas si avantageux que ça, puis ça coûtait moins cher de le faire par les gens des municipalités. Donc, c'est pas nécessairement une bonne chose de sous-traiter. Oui, des fois, dans certains cas, il y a une expertise que les fonctionnaires ne peuvent pas avoir, mais quand même, en général, ça peut être avantageux de continuer de faire ça à l'interne. Et il y a un autre dossier ce matin dans Le Devoir. On parle d'une femme qui a été empêchée de prendre sa retraite par le fiasco du système de paye Phoenix. Le gouvernement lui réclame 12 000 à cause d'un bug du fameux Phoenix, qu'on a justement une affaire qui avait été sous-traitée à IBM. Et elle dit que le gouvernement lui doit 30 000 qu'ils n'ont pas payé justement à cause de Phoenix pendant quelques temps. Donc, c'est le bordel total. On dirait la maison des fous, là, les 12 travaux d'Astérix. Donc, peut-être que la solution, ce serait juste d'engager des consultants pour trouver comment la bureaucratie pourrait être plus efficace pour éviter d'engager des consultants. Je pense qu'on a la solution ici. Si vous voulez voir la suite de cette revue de presse, c'est disponible sur YouTube. Abonnez-vous à l'infolettre.aster.ca pour accéder au lien dont je vous parle aujourd'hui. Parmi les autres nouvelles, des citoyens d'une ville albertaine bannissent le drapeau de la fierté. Oui, un bel exemple de liberté quand même. Hein. Ils ont fait un référendum, puis 51% de la population dit qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de drapeau de la fierté sur l'hôtel de ville, ni de ligne de passage piétonné arc-en-ciel, parce que c'est ça qui a déclenché un peu la patente, c'est qu'ils voulaient une association qui voulait repeindre des passages pour les piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Là, ça a mis le feu aux poudres, donc pas le droit d'être arc-en-ciel dans cette ville dont j'ai oublié le nom. L'économie de la ville de Québec est en décroissance. Une première en 20 ans, nous dit Radio-Canada. Donc, je ne sais pas, c'est pas une énorme décroissance, mais quand même, probablement que Régent Tremblay dirait que c'est parce que la ville est en train de devenir communiste. Dans le Journal de Montréal, il nous offre une carte interactive pour savoir c'est quoi les pires villes où faire une crise cardiaque. Donc, si vous
prévoyez faire une crise cardiaque dans les prochains jours, n'allez pas dans ces villes-là. Très pratique, cette carte. Dans la presse, les Kings à Salt Lake City sans l'aide de l'État. On apprend là-dedans que juste avant de venir à Québec, les Kings vont jouer un match hors concours à Salt Lake City. On sait que Salt Lake City veut avoir une équipe de la LNH. Et ils font ça gratis cette fois-là. Bon, ça a moins d'ampleur quand même que ce qu'ils vont faire à Québec. Là, il n'y aura pas d'entraînement, tout ça, il ne reste pas une semaine là. Mais quand même, peut-être que Québec aurait pu aussi se contenter de juste un petit match gratuit comme ça, mais non, il fallait quelque chose d'une grande ampleur qui a mis le gouvernement dans l'embarras. Ensuite de ça, dans le Devoir, un texte de Brian Miles, l'éditeur du Devoir, qui parle du rapport sur l'état de l'énergie au Québec et on apprend que le Québec est une des places où on gaspille le plus d'énergie, puis qu'on pourrait... la moitié de toute l'énergie consommée au Québec est perdue et n'apporte aucune valeur à l'économie. Donc, tu sais, oui, on fait des jokes, Fitzgibbon qui nous dit de faire notre lave-vaisselle à telle ou telle heure, mais il y aurait sûrement des moyens, surtout avec les technologies qu'on a, de s'assurer que nos maisons soient moins énergivores. Donc, on aurait peut-être moins besoin de construire des maudits gros barrages pour régler nos problèmes d'alimentation en électricité. Aussi, dans le Devoir, toujours à l'international, j'essaie de me rappeler du nom du gars là, qui s'appelle François Brousseau, dans le Devoir, qui parle de l'Ukraine et de la Russie. Et une petite ligne qui m'a intéressé dans ce texte-là. Petite nouvelle typiquement russe. Mercredi dernier, la mort suspecte du célèbre blogueur pro-guerre Andrei Morozov, après qu'il eut écrit que pour prendre la petite ville d'Advika, champ de ruines d'environ 1 km par 3, l'armée de Moscou avait perdu 16 000 soldats et 300 véhicules blindés. Donc lui, il a écrit ça sur son blog, le blogueur pro-guerre. Donc il était chumé avec Poutine, mais il a écrit que ça n'avait pas été facile cette fois-là. Et il est mort. On ne sait pas pourquoi, sûrement tombé en bas d'une fenêtre. Ensuite de ça... Poilièvre toujours en tête malgré un léger recul. C'est dans le Journal de Montréal. Il y a un sondage de la firme Abacus, je crois, qui la formation de Pierre Poilièvre obtient 41% d'appui au Canada, 2% de moins que 2 semaines plus tôt. Et Justin Trudeau, lui, toujours loin derrière avec 24%, mais quand même 2% des gens qui se sont dit « Ah, le gros bon sens, je suis pas fort là-dessus. Moi, j'aime mieux des affaires pas d'allure. » Fait qu'ils ont quitté la gang de Poilièvre. En anglais, quelques textes intéressants. Le président du Bélarus dit qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde où les élections sont aussi libres qu'au Bélarus. Donc lui, il est là depuis des temps immémoriaux dans des élections qui ne sont jamais démocratiques. Une loi au Missouri qui empêche les femmes enceintes de divorcer. Donc, si votre mari vous bat, c'est même pas... t'as même pas le droit de divorcer de ton mari parce que le petit Jésus ne sera pas content, probablement. Et enfin, le maire de Londres dit que s'il vendait toutes les propriétés de Poutine ou des amis de Poutine à Londres, il pourrait construire 4000 maisons, 4000 logements pour les personnes dans le besoin. Donc, ils ont quand même un pas pire patrimoine, la gang à Poutine à Londres. Alors voilà, c'était les nouvelles du jour. Je vais me réveiller un peu plus pour demain. Et en attendant, abonnez-vous à star.ca pour accéder à tous les liens et à tous mes réseaux sociaux où vous pouvez aller m'insulter allègrement, surtout sur TikTok. Bye!